C'est Kai, je vais intervenir sur une série de l'automne que j'avais déjà abordée à plusieurs reprises dans mes vidéos, notamment dans mon bilan de printemps et dans le potentiel intéressant qu'on avait pour ces derniers. Et en l'occurrence, je reviens dessus pour une raison très simple, c'est que je trouve que c'est une série particulièrement remarquable, intéressante et qui ne doit pas être loupée. C'est une perle. Une curiosité au départ, où j'en attendais absolument rien, et qui se trouve être une des meilleures séries actuellement que je vois. Meilleure, non pas par rapport à des scènes d'action exceptionnelles, mais par rapport à un contexte, un cadre, une situation, un scénario, une réalisation qui fait un très bel ensemble. Il s'agit de No Longer Ranger. Donc c'est une série qui est arrivée dans le catalogue Picard en 2022, qui est sortie fin 2023, début 2024 en animé. Pour l'instant, on est sur 12 épisodes. Et il faut bien admettre que c'est très particulier. Pourquoi c'est très particulier cette série? Déjà, parce que il y a des codes qui sont totalement détournés pour une œuvre super riche qui est à la fois un hommage à ce qui existe et aussi une parodie telle que les Power Rangers. Et derrière ce petit côté sympathique qui mélange humour et sérieux, il y a également une critique acerbe du pouvoir de l'image qui est très intéressant. Donc on va pas rentrer dans les grandes théories de la philosophie à deux balles, mais déjà, fait non négligeable, on a un anti-héros qui est le héros principal de l'histoire. Déjà, c'est déjà intéressant et qui a pour but de faire triompher la vérité. En fait, pour faire simple, il y a 5 héros armés de leur courage et leurs objets sacrés qui luttent contre les envahisseurs extraterrestres, en fait des Power Rangers. Et il y a un vaisseau qui plane au-dessus de la Terre et qui rappelle le sacrifice quotidien et l'urgence de la menace en permanence. Et il y a des combats qui sont filmés par des dizaines de caméras. Et donc on voit les Power Rangers battre des envahisseurs tous les dimanches dans un arène le même jour à la même heure. En vérité, derrière ce spectacle qui parle beaucoup d'images, où il y a de l'argent, il y a du business derrière, a priori, en tout cas c'est ce qu'on voit à première vue, en fait il faut bien comprendre que les envahisseurs ont été battus il y a plus de 12 ans par les Dragon Keepers. Et au bout du, tout simplement, millième affrontement, du 999e, il y a un troupier D qui est juste un monstre de base, qui décide tout simplement de mettre à mal cette situation et ce simulacre. Et en fait, ça fait effectivement 12 ans que les aliens ont capitulé et que les généraux ont été vaincus. Et en fait, les troupiers, ils font juste des figurants qui sont là pour faire des hommages, des sacrifices à la gloire des Dragon Keepers. Chaque bataille est mise en scène, et en fait, au bout d'un moment, le troupier D, il n'en peut plus. Et il choisit, grâce à son pouvoir de transformation, tout simplement d'infiltrer les héros de la Terre pour les anéantir de l'intérieur. L'histoire est très étonnante, puisqu'en fait, c'est simplement un simple anonyme qui décide tout simplement de faire descendre de son piédestal une institution complète. C'est beaucoup d'humour, il y a un gros décalage, il y a du combat, il y a de la formation, il y a du concours, il y a l'opération sur le terrain. Il y a des concours de circonstances. Le troupier D est loin d'être, le couteau le plus aiguisé. Hein. Il n'est pas très intelligent. Et en fait, il va tout simplement découvrir le fonctionnement des dragons, de leur escadron. Et on va plus ou moins comprendre ce qui se passe derrière cela. Voir que c'est pas si binaire que cela. C'est pas monolithique du tout, c'est pas binaire. Il y a des révélations en cascade, il y a des alliés inattendus, il y a des révélations surprenantes. On ne cesse d'être surpris à chaque épisode. Et en fait, effectivement, dès le départ, on sait qui est le meilleur, on sait comment le rapport de force existe dès le départ. Le monde semble assez pourri parce que les héros sont sombres. Les ennemis existants ou pas sont pas forcément très sympathiques non plus. On n'est jamais sûr de rien, on ne sait plus sur quel pied danser à chaque fois dans chaque épisode, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, qui va nous surprendre. On aurait pu penser qu'au bout d'un moment ça tourne rond, mais il n'en est rien. En fait, ça s'approfondit, ça devient de plus en plus intéressant. On découvre le passé de certains, il y a beaucoup de personnages plus ou moins intéressants qui ont chacun leur volonté, leur mission, leur rôle à jouer. Et même s'il y a derrière un petit shonen seinen, en fait derrière il y a quand même un grand ton parodique. Il y a une stature très 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 féroce, tout simplement, qui s'attaque à l'univers, tout simplement de ce qui se passe une fois que les équipes sortent des images.
comment est-ce qu'on devient Power Ranger, qu'est-ce qu'on fait avant, qu'est-ce qu'on fait après, pour quelles raisons, donc quels sont les caractères, les égos de chacun. Et en fait, même si ça peut paraître très simple, très classique, ben en fait, on se rend bien compte que déjà, ni les Power Rangers, en tout cas les Dragon Keepers, ni les ennemis sont vraiment ni bons ni mauvais, hein. C'est beaucoup plus nuancé que ça. Ça pointe effectivement du doigt le monde des médias. Donc voilà, il y a des fausses vérités, des tourments de l'image, le pouvoir de l'information, assez classique. C'est vraiment une série qui s'améliore à chaque épisode. Et derrière tout ça, au-delà du message qui est quand même un peu plus haut que les seinen ou shonen qu'on peut entendre assez classiques, on se retrouve par rapport à une œuvre qui est pour certains une curiosité, pour d'autres une superbe perle. Moi, dans mon cas, je ne vous cache pas que pour moi, c'est une très belle surprise, hein, donc on est plutôt dans le mode de perle, hein, parce qu'effectivement, en fait, c'est déstabilisant comme série en vérité. Il y a des scènes d'action, il y a effectivement des héros et des ennemis qui sont bien dormés au départ. Tout n'est pas si lisse, tout le monde n'est pas aussi lisse que ça. C'est effectivement, on va voir notre troupier-dé évoluer avec son temps et effectivement s'agrandir et mûrir par rapport à l'ennemi auquel il doit faire face. Il reste quand même relativement faible face à un ennemi qui semble omnipotent. On est sur des Dragon Keepers qui sont loin d'être aussi sains qu'on peut le croire, hein. Rien qu'au bout de 12 épisodes, on voit déjà beaucoup de choses. Il y a des alliés divers et variés. On n'est pas forcément en mode heureusement que les héros sont là, le monde est sauvé. Il y a des personnes qui soutiennent les démons. Il y a des... Donc on est vraiment sur une série qui est aussi surprenante que cela. En fait, on ne sait pas sur quel pied danser. Et c'est ce qui fait son charme. Donc en fait, cette série reste vraiment intéressant. Et on se retrouve sur quelque chose d'hallucinant. C'est alléchant. Chaque épisode, on veut savoir ce qui se passe derrière. On est loin d'arriver à la fin de nos surprises. Tous les 12 épisodes, là, il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'événements, beaucoup de personnages, beaucoup de messages, beaucoup d'ego. Enfin, on est quand même sur quelque chose de vraiment beaucoup plus élevé, ou en tout cas élaboré, qu'un simple, effectivement, shonen ou seinen classique. Et c'est en ça que ça fait son charme. Bon, le générique d'entrée, en plus l'opening est excellent, l'ending aussi, hein, donc ça aide aussi. Graphiquement, ça reste honnête sans être exceptionnel, mais ça se regarde vraiment très bien. On se lasse pas, ce qui est assez rare, hein, dans les animés. On a vu beaucoup où j'ai lâché au bout d'un moment. L'exemple le plus récent, ça reste The Fable, parce que franchement, je me suis fait sincèrement chier. Hein, donc après je vais finir par voir la série jusqu'au bout quand même, mais on n'accroche pas. Par contre, No Longer Ranger, comme les séries que j'avais vues, que j'avais un petit peu déterminées à l'avance, comme Mission Yozakura Family, qui est pour le coup pour moi une très très belle surprise. On a effectivement God Game Replay, ça c'est des séries que je dirai tout de suite. Il y a effectivement une autre série que j'aborderai un peu plus tard. Il y a eu quelques belles surprises, hein, pendant cette saison de printemps. Et le plus surprenant dans tout ça, c'est qu'on est sur des très bons animés. Certainement les quasiment meilleurs animés de printemps, à part Kaiju numéro 8. Aussi surprenant que ça paraisse, sont sur Disney+. Ce qui veut, franchement, qui me semble être une aberration, qui me semble être, encore quand j'en parle à l'instant, être vraiment en totale contradiction avec le message véhiculé par la chaîne. Mais il faut bien admettre que No Longer Ranger, pour le coup, très bonne série. Donc moi je vous conseille également d'aller le voir. En plus pour l'instant on est sur 12 ou 13 épisodes. Ça se laisse regarder, c'est vraiment tranquille, ça se laisse regarder bien, on s'ennuiera pas forcément. C'est pas totalement moral. Il y a un peu d'immoralité, il y a un petit peu de rédemption. Donc on est sur quelque chose d'assez efficace encore, hein, et qui reste, pour moi, à mon sens, une très bonne série parce qu'elle sort vraiment des sentiers battus et elle vaut la peine d'être regardée parce qu'on est vraiment sur un décalage. On verra, parfois on peut rire, parfois on peut avoir des émotions, on peut être parfois choqué.
Donc, et il y a une violence aussi derrière qu'on ne peut pas non plus, nier. Mais voilà, tout n'est pas nickel. Et c'est bon de savoir qu'on n'est pas blanc ou noir. De nuance, la nuance de l'animé est très intéressante et fait effectivement son efficacité. Donc, n'hésitez pas à avoir un Longer Ranger. Faites-moi un petit retour. Je serai ravi de lire vos retours sur le sujet en commentaire. Vous likez, vous dislikez ma vidéo, vous partagez. N'hésitez pas, c'est aussi ça qui vivra ma chaîne. Et puis on se verra pour les prochaines vidéos. Je ne sais pas encore sur quoi ce sera, mais on se verra pour les prochaines vidéos. A plus les amis.